Est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si vous vous retrouviez sur la Lune sans combinaison? Non? Bon, c'est pas grave, on répond quand même à la question. Sur la Lune, pas d'air, pas d'atmosphère, rien pour respirer, donc évidemment on va mourir d'asphyxie parce qu'on ne peut plus alimenter ni notre cerveau ni notre corps. Sur la Lune, non seulement il n'y a pas d'atmosphère, mais il n'y a rien, c'est le vide, mais le vide au sens physique du terme. Ici sur Terre, on a une atmosphère, on a des tas de particules qui rentrent en collision et qui forment la pression atmosphérique. Ici au niveau de la mer, on a une pression atmosphérique de 1 atmosphère. Et pour reproduire l'atmosphère de la Lune, je vais utiliser cette pompe à vide pour retirer tout l'air qui se trouve dans mon tube de plastique. Cela veut dire qu'à l'intérieur du tube, je vais avoir l'atmosphère de la Lune et je vais pouvoir faire des tests. Au même titre que ce ballon que l'on met à l'intérieur du tube, l'air qui est à l'intérieur du ballon fermé est à la pression atmosphérique. Mais quand on enlève l'air dans le tube, l'air qui se trouve à l'intérieur du ballon va pouvoir s'étendre et occuper plus de place parce qu'il n'y aura plus de pression à l'extérieur pour l'en empêcher. Donc si on se retrouve sur la Lune, il va se passer la même chose pour nous. L'intérieur de notre corps est à 1 atmosphère alors que l'extérieur, c'est le vide, il n'y a rien. Alors les gaz qui se trouvent à l'intérieur, essentiellement dans notre tube digestif, vont vouloir s'étendre. On va gonfler jusqu'à 2 fois notre volume. On ne va cependant pas exploser puisque nos tissus sont suffisamment élastiques et poreux pour empêcher cette explosion. La grande différence entre le ballon et nous est que nous avons des voies de sortie pour laisser l'air ou les gaz s'échapper. Et je vous laisse réfléchir à ça une petite seconde. Un autre problème à part la pression, c'est que nous sommes en grande partie composés d'eau. Et l'eau, vous le savez peut-être déjà, mais elle ne bout pas à la même température selon l'altitude à laquelle on va. L'eau est connue et on est capable de dire, selon la pression extérieure et selon la température, dans quelle phase l'eau va se trouver, liquide, solide ou gazeuse. À la pression terrestre, à 1 atmosphère, la glace devient de l'eau à 0 degré et l'eau devient de la vapeur à 100 degrés. Sachant que notre température corporelle est à 37 degrés, quand on regarde le graphe, on voit bien que l'eau va se mettre à bouillir si la pression descend en dessous de 63 hectopascales. Sur la Lune, on est dans le vide, alors évidemment que notre eau va se mettre à bouillir. Les larmes, la transpiration, l'eau sur la bouche, l'eau sous la peau, les muqueuses, tout va passer à l'état de vapeur. Par contre, notre sang, lui, ne va pas se mettre à bouillir. Quand vous allez chez le médecin et qu'il prend votre tension artérielle, on vous dit que vous avez un chiffre environ de 120-80. 120-80, cela veut dire que vous avez un sang qui est à une pression de 120 ou 80 mm de mercure au-dessus de la pression extérieure. Et par exemple, à 80 mm de mercure, notre sang ne bout qu'à 49 degrés. 49 degrés, c'est au-dessus de notre température corporelle, alors notre sang ne va pas bouillir. Une des notions les plus difficiles à comprendre, c'est que le vide n'a pas de température. La température, c'est la propriété des particules qui sont en mouvement et qui rentrent en collision. Et comme dans le vide, il n'y en a pas, il n'y a pas de température non plus. Par contre, nous avons une température. Nous sommes composés de particules. Alors évidemment, en étant dans l'espace, on va commencer à perdre notre chaleur. La chaleur peut se dissiper par conduction, par convection ou radiation. Les 2 premières méthodes sont impossibles dans le vide car elles nécessitent le contact entre différentes particules pour se produire. Notre corps irradie et c'est la seule façon de réaliser un transfert de chaleur dans le vide. Et c'est comme cela qu'on va perdre notre température, mais ça va être un processus très lent, on va mourir bien avant ça. Pas de température certes, mais si on est exposé au soleil, qui lui a une radiation électromagnétique également, on va pouvoir prendre de sacrés coups de soleil qui pourraient nous amener à avoir un cancer, mais ça, ce sera le dernier de nos soucis. En conclusion, si vous vous retrouvez sur la Lune sans combinaison, ce qui a quand même peu de chances d'arriver, dépêchez-vous de trouver de l'aide parce que vous avez entre 10 et 15 secondes avant de vous évanouir et 90 secondes avant de mourir. Et inutile de crier, le son ne se propage pas dans le vide, alors personne ne pourra vous entendre.